Bonjour chers téléspectateurs, cette semaine à notre émission, nous parlerons de sécurité routière. Avez-vous vu les publicités des dernières semaines? Des publicités choc avec des accidents monstres et du sang! Croyez-vous que ça dissuade les jeunes de conduire en état d'ébriété? Et moi je vous dis non! Les jeunes aiment les films d'horreur, ils enregistrent ces publicités-là et les trouvent drôles et regardent les effets spéciaux. Ça ne les dissuade pas du tout de conduire en état d'ébriété. Alors, pour parler sécurité routière, allons rejoindre notre journaliste de cette semaine, Marc-Antoine. Merci, M. Grosgrain. Je suis Marc-Antoine pour Chetiquois.tv. Je vous invite à venir rencontrer l'agent Sweeney. Depuis les dernières années, on remarque qu'il y a beaucoup de prévention envers l'alcool au volant. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est sûr que ça fonctionne. Si on regarde les statistiques des dernières années, là, avant, il y avait vraiment beaucoup d'accidents mortels avec des gens qui conduisaient avec les capacités affaiblies. Depuis qu'il y a des campagnes, là, depuis peut-être 2003, il y a plus de campagnes à chaque année, une nouvelle campagne qui cible différents types de personnes. C'est sûr que ça a baissé, puis c'est sûr que ça fonctionne à chaque année parce que ça sensibilise les gens, là, ça c'est garanti. Si je bois de la 0.5 en conduisant, y a-t-il des risques que je me fasse arrêter pour conduire en état d'ébriété? La 0.5, c'est pas considéré comme une bière, donc à ce moment-là, on peut pas donner d'étiquette. Sauf que, il reste que s'il y en a bu vraiment beaucoup, ou dans un cas d'une tolérance zéro d'un permis probatoire, à ce moment-là, on peut quand même le vérifier, voir son état d'ébriété. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît. Aujourd'hui, j'ai permis. Dans quelles circonstances pouvez-vous entamer une poursuite policière? À chaque fois qu'il y a une infraction, que ce soit au code de la route ou au code criminel, on peut entamer une poursuite. Par contre, les poursuites policières sont souvent dangereuses parce que ça peut mettre la vie en danger des gens autour. Fait que souvent, il faut regarder la circulation, la zone de vitesse, s'il y a des gens autour, aussi l'infraction de départ. Quelle sorte de véhicule avez-vous à la maison? Vous parlez de mon véhicule personnel? Alors ça, je vais tenir ça personnel, justement, parce que c'est mon véhicule, puis je veux pas me faire des bris ou peu importe s'il y a des gens qui regarderaient ça plus tard, fait que je vais garder ça pour moi-même. Quels sont les coûts pour excès de vitesse? Ça dépend. Il y a des branches, disons de 1 à 5 km/h, c'est très minime, mais je pense que ça tourne autour de 15 $. À 89 dans une zone de 50, c'est 225 $ d'amende et 3 points d'inaptitude. À 90 km/h, qui a un seul kilomètre de différence, mais qui est considéré comme la nouvelle loi un grand excès de vitesse, on tombe maintenant à 488 $ d'amende et 6 points d'inaptitude. Pour finir, avez-vous quelques conseils pour les jeunes? Les jeunes ont souvent tendance à faire soit ce qu'on appelle des burns, des bangs, ou peu importe, avec leur char, dans des places publiques. Il y a plusieurs plaintes qui se fait. Là, c'est là qu'ils pognent l'étiquette. Des fois, les jeunes sont inconscients, puis justement, des fois, c'est les parents qui payent. Ça fait que juste que créer des problèmes, que ce soit perdre la vie, côté monétaire ou peu importe. Puis les systèmes d'échappement aussi, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes. Moi, je dirais de ne pas les modifier parce que ça attire très l'attention, puis des fois, ça paraît mal. Alors, merci à tous les téléspectateurs de nous avoir regardés sur Chetiquois.tv. De retour à studio avec M. Grosgrain. Merci Marc-Antoine pour ce bon reportage. Je suis d'accord avec l'agent Sweeney quand il parle des pots d'échappement modifiés. Des pots d'échappement qui crachent un bruit assourdissant, qui dérangent nos familles dans nos banlieues qui essaient de dormir pour être en forme pour aller travailler le lendemain matin. Je m'imagine dans mon véhicule avec un gros pot d'échappement modifié, incapable d'entendre mon bulletin de nouvelles préféré. Je me devrais d'investir des sommes colossales pour acheter des gros haut-parleurs afin de cracher le son pour enterrer mon pot d'échappement. Quelle dépense inutile! Investissez-le plutôt dans la santé!
Alors, c'est tout pour cette semaine. Et soyez prudents sur nos routes. Et on se dit à la prochaine!